Europe 1 13h. Il est 13h32, vous écoutez Europe 1 13h de 13h à 14h avec Céline Giraud et avec vous aujourd'hui pour décrypter l'actualité. Vos deux chroniqueurs politiques, Céline, Jean-Claude Dacier et Olivier d'Artigol. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir à ce qui se joue en ce moment à l'Elysée, tournez manège, bien sûr, Olivier d'Artigol. Le casting continue. Qui décrochera la queue du Mickey ? Le suspense n'est pas insoutenable, même si il y a un nom qui est sorti du chapeau ce matin, une indiscrétion, Thierry Baudet. Voilà. Selon nos informations, Emmanuel Macron devrait nommer Thierry Baudet à Matignon. Et selon les informations de l'opinion, eh bien, le président du Conseil économique et social aurait rencontré le chef de l'État jeudi. Alors en effet, président du Conseil économique, social, environnemental, CESE, ancien personnalité du mouvement mutualiste, MGEN, donc profil de gauche. Centre-gauche. Centre-gauche. Un profil, parce que Emmanuel Macron avait dit un profil de cohabitation. Cachez votre joie, Gérard. Gouvernement technique, on est là-dedans. Oui, alors un parfum de cohabitation, oui. Connaissance du Parlement, quand bien même le CESE est l'une des chambres, c'est pas quand même la plus positionnée dans la crise politique actuelle. J'avoue que tout cela, bon, nous le commentons, nous sommes là pour le faire, mais prend une sale tournure. C'est-à-dire que le président semble prendre un malin plaisir à ces consultations, à mettre des noms en tête de gondole, puis à les retirer. On pensait tous que ça allait atterrir ce matin. Il y avait plusieurs signaux allant vers Bernard Cazeneuve. C'est peut-être d'ailleurs toujours le cas. Consultation des anciens présidents. Xavier Bertrand va passer en début d'après-midi. Bon, tout ça commence, je trouve, à fleurer un peu la crise de régime. Jean-Claude Dacier, on se souvient qu'il y avait eu Édouard Philippe, Jean Castex, personne ne les avait vus venir non plus, souvenez-vous. Édouard Philippe, oui, était relativement peu connu de l'opinion. Alors Castex, c'est pareil, il y avait énormément de noms qui avaient circulé. Il était connu de l'establishment politique parce qu'il avait occupé des postes importants dans différents secteurs. Je vais vous dire, moi... Là, on est sur une personnalité de la société civile, véritablement. Oui, mais alors, monsieur Thierry Baudet, je dois confesser que je ne le connaissais pas. Je ne doute pas une seconde que ce soit un homme de gauche authentique. Il a fait carrière dans la mutualité, voilà, président du Conseil économique et social. Chacun sait à quel point c'est important, le Conseil économique et social. Donc, je vais vous dire mon sentiment, parce qu'on est là pour ça. Je pense que c'est tout le quinquennat de Macron qui prend l'eau. Pourquoi tombe-t-on ou choisit-on? Ou est-ce que Thierry Baudet s'impose au fond? Parce que c'est sûrement un homme de qualité. Pourquoi? Je ne sais pas comment s'est passé l'entretien avec Cazeneuve ce matin. Ça a duré 1 heure, c'est court. Il a été relativement court. Le problème de Cazeneuve, c'est que le PS n'en veut pas. Il y a peut-être 30 députés sur la totalité des élus du Parti Socialiste qui accepteraient de faire un bout de chemin avec lui. Quant à Xavier Bertrand, qui va être tout à l'heure dans le bureau du président, c'est le Rassemblement National qui n'en voudra jamais. Et les LR qui n'en veulent pas non plus. Donc les deux candidats potentiels, surtout Cazeneuve, semble-t-il, aura du mal à rassembler sur son nom une manière de gouverner, et on finit par tomber sur monsieur Thierry Baudet, qui est sûrement un homme de grande qualité. J'espère que nous serons heureusement surpris. J'ajoute un truc, une petite chose, que le Front Populaire n'a pas réussi à se mettre dans la tête. L'heure n'est plus à la dépense. C'est fini. C'est terminé. On n'a plus que des dettes et il faut penser à les rembourser. Et donc, on ne met pas en œuvre une politique où on dépense encore des centaines de millions. Est-ce que les Français, oui ou non, vont se mettre ça dans la tête? Il y aura quelque chose à regarder de près concernant Bernard Cazeneuve. Pourquoi? Parce que il n'a rien demandé. Son nom est apparu pendant l'été. Il y a donc eu cet entretien à l'Élysée ce matin, dont pour l'instant rien ne filtre, mais dans les avant-papiers, il avait été bien dit qu'il souhaitait pouvoir conduire la politique du gouvernement. N'empiétant pas sur le domaine réservé affaires étrangères, défense, mais Emmanuel Macron, qui a une grande difficulté à se mettre un peu en retrait, alors que c'est quand même le message des urnes, aurait demandé à pouvoir avoir la main sur Bercy ou sur Beauvau, par exemple. Bernard Cazeneuve n'était peut-être pas, ce sera tout ça à vérifier, dans un profil à commencer dans une période aussi difficile avec des premières concessions. C'est un rapport de force qui se joue. Oui. En tout cas, dans l'équation parlementaire, le RN avait dit qu'il ne mettait pas une censure directe, sèche,
face au profil de Bernard Cazeneuve, alors qu'il l'avait dit concernant Xavier Bertrand, par rapport à des contentieux qu'on peut imaginer du côté des Hauts-de France. Mais tout ça commençait à s'éclaircir un peu. Restait à savoir comment ça allait se jouer entre Macron et Cazeneuve. Et on a le sentiment, là, à 13h37, que le château de cartes s'est écroulé et que nous partons sur un autre profil, monsieur Thierry Baudet. Et on revient à l'idée qu'il avait eu au tout début, souvenez-vous, de ce gouvernement technique. Voilà, qui serait un gouvernement, effectivement, de composition. Avec, il se murmure que David Lisnard, par exemple, pourrait en être de ce gouvernement. Que il est président de l'Association des maires de France et il est maire de Cannes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en mettant à Thierry Baudet, dont vous ignoriez l'existence, ou alors si peu, voilà, puisse tout à fait manager ses hommes et faire un genre de pain bagnat. Je vais vous dire ce qui se passe. Olivier a parfaitement raison. Emmanuel Macron, bien qu'il ait perdu les élections et qu'il en soit, je pense, persuadé aujourd'hui, ne veut pas entrer dans un système dans lequel ses prédécesseurs, Mitterrand et Chirac, sont entrés, c'est-à-dire la cohabitation. Il veut pouvoir garder la main sur tout ce qui fait le plaisir d'un président de la République de la 5e, à savoir la défense et les affaires étrangères, mais pas seulement, l'économie aussi. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de solution, parce qu'il faut lui rappeler, s'il ne le sait pas déjà, il devrait le savoir, il a lourdement perdu les élections. Sa politique, même si en plan économique, il y aurait beaucoup à dire et des choses positives, sur l'immigration et ses conséquences dramatiques, sur le social, le sociétal, il est complètement à côté de la plaque et il va le payer très cher. C'est déjà en cours. Alors avant de poursuivre évidemment les débats, on va écouter Olivier Faure justement sur ce casting qui se poursuit. Il était l'invité de nos confrères de RMC. La question n'est pas une question de casting. La question c'est pourquoi faire ? Les Français n'ont pas voté simplement pour voir un espèce de bal avec des gens qui chaque jour se présentent pour dire qu'ils seraient effectivement meilleurs que le voisin. La réalité, c'est qu'ils ont demandé du changement, des ruptures avec la politique qui était conduite pendant 7 ans par Emmanuel Macron et son équipe. Et donc, nous censurerons toute forme de continuité avec le macronisme. Bernard Cazeneuve est socialiste. Vous censureriez Bernard Cazeneuve ? L'a été. Il est aujourd'hui à la tête d'un mouvement qui s'appelle la Convention. Moi, je ne sais pas au nom de quoi Bernard Cazeneuve va aller parler avec le chef de l'État. Voilà, Olivier Faure, qui ne veut pas de Bernard Cazeneuve, ancien socialiste, on le rappelle. Olivier d'Artigol, en fait, le vrai problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de trouver quelqu'un qui ne soit pas renversé dans les heures qui suivent à l'Assemblée nationale, qui ne soit pas censuré à tour de bras. Depuis le début, je conteste, vous avez raison de le rappeler, mais depuis le début, je conteste cette lecture-là, qui est pour moi la mise en cause de la séparation des pouvoirs. Le président n'a pas à anticiper une censure. Le président doit nommer... Il n'anticipe pas parce que chaque parti le dit haut et fort avant même que ce soit fait. Pour moi, je suis de la vieille école, je suis d'une très vieille école. Le président nomme le Premier ministre. Le Premier ministre se présente avec son gouvernement constitué devant l'Assemblée nationale. Il prononce une déclaration de politique générale et c'est au législatif, à lui seul, qui doit donner la confiance. Et parce que vous êtes bien élevé, Olivier d'Artigol. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on respecte encore... J'aimerais bien que ça puisse encore se... Parce qu'il fait donc des censures préventives. Donc vous ne pouvez pas, il est censurable, je ne sais plus comment on dit. Mais aujourd'hui, presque tout le monde l'est dans la configuration à l'Assemblée nationale. Donc s'il y a un retour du législatif, et je trouve que ce serait une très bonne chose, ça demanderait à l'hyper-présidentialisme à faire preuve. Il ne va pas régler la situation parlementaire, Emmanuel Macron. C'est pas son rôle, constitutionnel en tout cas, il me semble. Il a fait un certain nombre de choses. Beaucoup sont contestables, d'autres sont plus que à saluer. La fiscalité, notamment des entreprises et autres, c'est l'avenir de ce pays si on veut s'en sortir. Et il ne s'agit pas de faire joujou avec la politique et les inventions de coin de table qui font que, tiens, on va faire la retraite à 60 ans. Pourquoi pas, pendant qu'on y est, déjà qu'on travaille le moins des peuples européens, pourquoi pas continuer dans cette voie ? Parce que je vous soupçonne de regarder cette proposition du Front populaire avec une certaine bienveillance. Il est temps d'arrêter les sottises et c'est la difficulté. Au boulot. Macron n'a pas fait loin s'en faut que de bonnes choses et récemment encore il nous a fait beaucoup de sottises. Il a des solutions en tête. Mais néanmoins, si on repart dans une expérience politique, y compris vos amis sociaux-démocrates, où on refiscalise un certain nombre de choses, où on met un terme à la suppression des impôts de production... On peut regarder. Bref, non.
Les 200 milliards d'aides aux entreprises, on peut regarder. Non. Le crédit impôt recherche, il faut regarder, c'est pas très efficace. Il y a qu'une seule politique à faire, cher ami. Oui. C'est créer de la richesse et créer de l'emploi. Et pour ça, la redistribuer. Et pour ça, le pays n'est pas le plus malheureux là-dessus, dans le domaine de la redistribution. Et vous le savez mieux que personne. Donc, il faudrait peut-être commencer à penser à faire une vraie politique économique en faveur des entreprises. C'est la seule voie. Je peux annoncer quelque chose. Vous en gardez un tout petit peu, Olivier. Eh bien, Jean-Claude Dacier, je vais... c'est vrai ce que j'ai dit, c'est une évidence. Olivier est d'accord au fond. Vous allez entendre Manon Aubry, qui était l'invité d'Europe 1 CNews ce matin. Ça va pas aller dans le sens de ce que vous dites. On revient dans le monde d'avant, en consultant les anciens présidents de la République. On nous propose même Bernard Cazeneuve. Moi, j'ai l'impression d'un immense retour dans le passé. Vous savez, Bernard Cazeneuve, il a un parti politique qui s'appelle la Convention. Et vous savez combien de députés il a à l'Assemblée nationale ? 1. Alors je veux bien que notre majorité, nous du nouveau Front Populaire, soit un peu étriquée, mais faire une majorité à partir d'un député, vous m'excuserez, on voit que Emmanuel Macron utilise tous les prétextes possibles pour refuser que le nouveau Front Populaire gouverne. Voilà, c'est une faille spatio-temporelle. Alors que pensez-vous des déclarations de Manon Aubry ? Eh bien, on en parle dans quelques instants et je vous entendrai avec beaucoup de plaisir, Jean-Claude Dacier, Olivier d'Artigol et vous, 01 80 20 39 21. Tout de suite. Et on continue à parler évidemment de ce casting pour le poste de Premier ministre. Le profil de Thierry Baudet est sorti du chapeau ce matin. Le président du Conseil économique, social et environnemental. Et Manon Aubry a réagi ce matin sur Europe 1. Vous l'avez entendu il y a quelques instants. Pour elle, Cazeneuve à Matignon, c'est une faille spatio-temporelle, Olivier d'Artigol. Non mais chacun est dans son couloir et dans sa bataille politique. Les dirigeants du nouveau Front Populaire, coalition arrivée en tête, en étant très loin d'une majorité même relative, mènent la bataille. Ils ont mené une bataille estivale. Et c'est le jeu politique et démocratique. Les autres coalitions ne mettent pas de nom sur la table. Le bloc présidentiel n'en met pas puisqu'il dit ça peut pas être nous. LR, Monsieur Wauquiez dit non, pas de participation. Et le RN, pour d'autres raisons. NFP, ils ont mis Lucie Castet. Oui. Dès le début, en disant c'est elle ou rien. Oui, mais l'erreur, et on a écouté Olivier Faure qui a eu un week-end à Blois difficile, l'erreur des dirigeants du nouveau Front Populaire, c'est d'avoir laissé croire qu'il y avait une victoire. Le fait d'être en tête ne donne pas une victoire. Et bien évidemment, de dire le programme est que le programme et sans avoir un esprit de responsabilité et de culture du compromis sur certains sujets, les a abîmés pendant la séquence estivale. Et le président, bien évidemment, a joué sur ça. Mais reste que les difficultés du nouveau Front Populaire sont réelles, mais cela ne donne pas la main, la baraka à Emmanuel Macron avec un effet waouh sur les noms qui circulent aujourd'hui. C'est-à-dire que le pays est dans une situation politique très préoccupante. Mais si, comme le dit l'opinion, il a rencontré effectivement ce Thierry Baudet jeudi et qu'il lui aurait donné son accord, ça c'est mais alors ça veut dire qu'il y a une insincérité. Oui, mais vous savez, je termine juste avant de donner la parole. Il y aurait une insincérité, c'est-à-dire de faire ça en off, en loose day, comme on dit, pour après faire semblant de consulter le lundi comme il le fait, etc. Il y a quelque chose qui relève d'un jeu, quasiment d'un cynisme, d'un goût à tout cela qui n'est pas à la hauteur de la période et de sa fonction. Il est président de la République. Il faut qu'il arrête avec ces jeux de bonneteau qui fatiguent le pays d'ailleurs. Alors, sauf si c'est pour être ministre. Voilà, c'est ça. J'allais dire peut-être pour faire partie d'un gouvernement. Moi, je suis d'accord avec toi globalement. C'est pas comme ça, me semble-t-il, que l'on évite un naufrage. Or, il est bien parti pour. Parce que, honnêtement, on ne se comporte pas comme ça. Il a effectivement connu des résultats électoraux plus que décevants. C'est une lourde défaite pour lui. Il faut pas non plus que le Front Populaire fasse trop le malin, parce que quand on est à 4 partis et qu'on fait combien ? 25%, 26% des voix, c'est-à-dire 27 si tu veux, je te fais cadeau de 28. C'est quand même le score le plus bas historiquement fait par la gauche réunis, entre guillemets, semble-t-il, pour des raisons électorales évidentes et pas pour des raisons programmatiques. Donc franchement, il faut arrêter les faux semblants, il faut arrêter les histoires, mais il faudrait que Macron, qui nous a mis, et qui a mis le pays, on n'a pas le droit de se comporter comme ça quand on a le pays, la responsabilité de la France, dans une situation plus que préoccupante. Est-ce qu'il va nous en sortir, oui ou non? Ou sinon,
il faut qu'il s'en aille, lui, et que l'on refasse une élection présidentielle. On y va. Si ça continue comme ça, on va y aller. En attendant, la chef des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, a renouvelé ce matin sa demande d'une session extraordinaire du Parlement en septembre, dont l'ordre du jour devrait, selon elle, prévoir un débat sur les finances publiques avant l'examen du budget 2025 dans la foulée. Elle dit il est intolérable que les parlementaires ne soient pas réunis en session extraordinaire. Olivier d'Artigol. La présidente de l'Assemblée nationale a fait écho à cette demande, d'autres dirigeants politiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a un budget qui est en train d'être construit, on le voit, il y a des annonces faites, sauf que là, ça relève vraiment du travail du Parlement. Nous sommes sous le coup d'un processus de déficit excessif, donc l'Europe, la Commission européenne est sur nos basques, va contrôler de très près notre trajectoire budgétaire. Parce qu'on doit le transmettre au plus tard le 1er octobre. Les textes, c'est que ça doit être sur le bureau de l'Assemblée nationale le premier mardi du mois d'octobre. Là, ça tombera donc le 1er octobre où le travail législatif doit s'enclencher. Donc cette demande n'est pas cette demande sur le plan du bon fonctionnement des institutions, elle est légitime. Et on peut se poser une question. Les affaires courantes, par exemple, assurer les bonnes conditions de la rentrée scolaire, ça c'est les affaires courantes. Quoique, on est sur la ligne parce qu'il y a aussi des arbitrages à rendre. Est-ce qu'il faudra le brevet pour passer par exemple seconde ou pas ? Mais la construction d'un budget pour la nation, il n'y a pas un acte politique plus important. Ça ne relève pas des affaires courantes. Ça relève d'un arbitrage politique, de choix, de priorité. Et pour le moment, c'est remisé effectivement. Oui, mais si on veut travailler sérieusement, c'est pas la voie de M. Gabriel Attal qu'il faut emprunter, ni celle de Bercy, qui évidemment considère que ça va être plus facile. Il y a au minimum, c'est Bruno Le Maire qui est pas parti puisqu'il est toujours en charge, mais enfin de loin. C'est entre 15 et 25 milliards d'économies qu'il faudrait faire dans le prochain budget. On va avoir beaucoup de mal à les faire, mais au moins 10 ou 15 pour essayer de montrer à l'Europe et aux agences internationales que l'on est de bonne volonté, conscient du problème. Macron n'est pas responsable de la totalité de nos dettes. La politique de l'offre, mais il a fait lourd. Non, mais la politique de l'offre, si vous en connaissez une autre, vous nous dites. L'Union soviétique a essayé, ça n'a pas marché. Non, on peut peut-être trouver un chemin au milieu. Il est responsable pour au moins un gros tiers, disons un gros quart, du déficit actuel. Je ne comprends même pas qu'il se soit lancé au moment du Covid sur un train de dépenses aussi spectaculaire. Donc il a aussi une lourde responsabilité dans la situation économique dans laquelle nous sommes.